Bonjour à tous et bienvenue sur le Café des dirigeants, le média des entrepreneurs drôme-ardéchois. Aujourd'hui, nos invités sont Nathan Crémieux et Erwan Yeptef. Ce sont deux anciens sportifs de haut niveau. Nathan, ancien footballeur pro, passé par l'AS Saint-Étienne pendant plus de 6 ans, ex-international français chez les jeunes. Erwan, ancien joueur rugbyman pro, passé par Bourgoin, Oyonnax, Grenoble et qui a terminé sa carrière au VRDR. Aujourd'hui, ils sont tous les deux reconvertis dans l'entrepreneuriat, Nathan dans l'immobilier et l'événementiel et Erwan à la tête d'une boucherie-charcuterie traiteur. Dans cette émission, ils viennent nous partager leur parcours, leurs galères, leurs déclics et ce que le sport de haut niveau leur a appris pour entreprendre. Allez, vous allez voir, on a plein de choses à apprendre des sportifs de haut niveau. Le Café des dirigeants, épisode numéro 2 avec Nathan et Erwan chez Eva à Valence, que je remercie de nous accueillir pour cette deuxième émission. C'est parti. Alors Erwan et Nathan, bonjour. Bonjour. J'ai jeté un petit coup d'œil à votre profil LinkedIn pour voir comment vous vous présentez aujourd'hui. Erwan, tu es gérant de la charcuterie boucherie traiteur Le Bio à Romans. C'est ça. Et toi, Nathan, tu es conseil en investissement immobilier et fondateur d'Esprit Vestiaire. Et du coup, j'ai une première question à vous poser. C'est quoi le plus grand défi? Réussir sa carrière de sportif pro ou réussir sa reconversion dans l'entrepreneuriat? Je t'en prie. C'est deux vies complètement différentes. Quand on est sportif pro, on a un certain statut qui fait qu'on est protégé, mine de rien, de tout ce qui se passe. Et le jour où on se lance dans l'entrepreneuriat, on se rend compte que la vie de tous les jours, en fait, elle est un peu différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Surtout, On est seul entrepreneur. on est seul, mais il y a des moyens de se faire accompagner qui sont là. En plus, moi qui ai fait un sport collectif, on n'a pas cette émulation qu'on peut avoir de par ses collègues, de par tout ça. Et que le matin, comme on dit, quand on met la clé dans la porte, si on n'y va pas pour avancer et pour performer, entre guillemets, et pour répondre à certaines demandes, moi dans le commerce, Nathan dans l'immobilier, sur ses clients, sur ce qu'ils attendent de lui, pour le coup, le défi, on le relève pas, quoi. Tu parlais d'accompagnement. Quand tu as arrêté ta carrière de sportif, tu as eu le sentiment que tu n'étais plus accompagné? Pas forcément parce que, moi j'ai beaucoup été dans l'anticipation. J'ai beaucoup été dans l'anticipation. J'ai senti qu'à un moment le rugby, c'était un peu moins un métier passion que ce que ça a pu l'être, au début. J'ai fait ça quotidiennement, grosso modo, de mes 14 ans en sport-études jusqu'à, l'arrêt de ma carrière à 32 ans. Donc pour le coup, attaqué très tôt, m'a fini un peu tôt et tout ça en fait, ça a fait que, les blessures, les aléas de la vie de sportif finalement, ont fait que, petit à petit, la passion qu'il pouvait y avoir un peu au début, elle s'est étiolée et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai eu un peu le moment où je me suis dit: «Qu'est-ce que tu fais? Ou tu restes comme ça à attendre et que ça s'arrête, ou alors, tu regardes, autre chose et tu vois ce qui peut t'intéresser» et pour le coup, je me suis mis un peu à la recherche de vraiment comment je me voyais, après cette vie de sportif de haut niveau où, on en a profité. On a fait des choses qu'on ne fera jamais dans une vie, hein, des voyages autour du monde, des choses géniales. Mais le jour où ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc voilà, la question elle s'est posée. Je me suis penché un peu sur ce que je voulais faire et il est ressorti que la boucherie, ce côté-là, c'était quelque chose qui me plaisait pas mal. Une belle reconversion. Et toi, Nathan? Ça se rapproche énormément d'Erwan dans le C'est pas le sens. même sport. Et pourtant, il y a énormément de similitudes dans ce que je fais aujourd'hui, le conseil en investissement immobilier et cette boîte d'événementiel qui s'appelle Esprit Vestiaire qu'on développe. Notre volonté, pour faire un petit parallèle, c'est de rassembler les sportifs pros et les professionnels pour qu'ils soient accompagnés du mieux possible sur cette transition dont parle Erwan si bien. Je me retrouve énormément dans ce qu'il dit et la plupart des sportifs, que ce soit un sport individuel ou un sport collectif, de ce que j'entends et de ce que je vois, ont vraiment ce ressenti-là. Ce ressenti que la préparation sur l'après-carrière s'anticipe pendant la carrière. Alors, c'est pas évident parce qu'on a envie de vivre pleinement sa vie de sportif. On se dit que c'est qu'un temps et après il y a une vie. Mais la vie d'homme, notre vie, notre passage sur Terre, il est quand même, on voit les années passent très vite. Donc oui, le sport, ça passe vite, mais notre vie, Arrivé, du coup, ça peut être anticipé. tout à fait. Reconversion. C'est difficile de penser à la blessure. C'est un aveu de faiblesse un peu. On n'a pas envie d'y penser à C'est tout ça. On est dans un milieu où, alors je te coupe, excuse-moi, mais les discours sont très fermés et pour le coup, des fois de parler de la suite, ça peut être perçu comme un non-investissement sur le présent et on est en fait dans un milieu où, tout va très vite. Une saison, en fait, c'est un cycle et à la fin de la saison, on sait que, il y a une partie de l'effectif qui est pas renouvelée. Il y a une rotation, en fait, chaque saison. Contrairement à une entreprise où ça se construit sur le plus ou moins long terme, on a une C'est des CDD.
Oui, Faut pas oublier ça. c'est ça. C'est C'est qu'on est sur des le contrats passage. de courte durée et du coup, c'est des choses en fait, qui peuvent être pas mal perçues, mais mal entendues pour certains. Et que ce soit le sportif ou les dirigeants, faut Mmh. pas l'oublier, parce qu'eux aussi ont cette pression quotidienne du résultat. C'est ça. Le temps, on l'a jamais, c'est ce qui nous manque cruellement, c'est du temps, aussi bien pour un coach qui arrive qu'un sportif pour, performer. Donc finalement, se dire: «Eh ben, il faut aussi que j'anticipe ma carrière et en même temps, il faut que je sois bon», je pense qu'il faut être accompagné et c'est là où est, Mais l'importance. l'anticipation, c'est important, même, la gamelle, Mmh. je pense dans l'entrepreneuriat, en tout cas, on doit anticiper tous les faits. Alors, ça peut être un accident de parcours, ça peut être une blessure, ça peut être, quelque chose, mais dans l'entrepreneuriat, par contre, c'est pas forcément je le vois, moi, pas comme un aveu de faiblesse, c'est Mmh. plutôt d'anticiper, de dire: «Si jamais je me Ça peut loupe là, qu'est-ce qui va se passer?» et de pas découvrir les choses parce Mmh. qu'un dirigeant, des erreurs, il en fait souvent. Je Il Pour ma part, il y a des agents dans le milieu du sport professionnel gère ça. qui nous disent: «Occupe-toi du terrain, je m'occupe de l'à côté». Parce que fut un temps, être dans sa bulle, ça pouvait avoir un aspect aussi positif, pour être hermétique à tout ce qu'on pouvait dire sur nous. Aujourd'hui, on a des téléphones. Cette bulle, pour moi, elle existe plus tellement. On a la critique tout de suite sur les réseaux sociaux. Il faut savoir vivre avec la critique et savoir l'appréhender, je pense. Mais c'est là où est, vraiment le challenge pour, les agents aussi. C'est de dire que je suis pas dans l'assistanat, je suis dans l'accompagnement pour aider le sportif à être un meilleur homme finalement. Oui, un meilleur sportif, mais un meilleur homme à la base. D'être dans la performance, ce que tu disais, C'est ça, c'est ça. être focus, Il faut arriver en fait à performer constamment, en fait, avoir un niveau d'exigence qui est très haut et à le garder et à être performant. C'est ça, sur la durée en fait, Et cette rigueur-là, c'est l'anticipation aussi de ta vie, avec ta femme, tes enfants, ta vie d'homme. mmh. Et à quel moment vous vous êtes dit: «Je veux en faire mon métier dans le sport»? Moi, c'est quand ça allait mal. Malheureusement, c'est à ce moment-là où on lève la tête. Quand tout va bien, on a les yeux rivés sur notre objectif, sur l'enchaînement des matchs, notre, nos petites C'est là où on est blessures, dans la donc bulle. l'optimisation dans cette bulle-là, tout à fait. Par contre, le jour où ça va un peu moins bien, moi, j'ai eu besoin de prendre un peu d'air et d'être heureux ailleurs que dans mon sport et c'est là où j'ai eu petit à petit un décrochage qui m'a permis d'être heureux ailleurs que dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans le fait de rassembler, d'apprendre, de chacun et je pense que moi, ça m'a fait grandir plus vite d'être dans cette, souffrance sportive parce qu'il y a pas que des hauts. Ça m'a appris à entreprendre. Ça m'a poussé à ça, en tout cas. moi en fait ça a été, à la suite de chaque année quand on repart sur une saison, quand on change de club, on va bouger, c'est des challenges en fait qu'on se met et comme en tant que, chef d'entreprise, hein, on se challenge, des fois, il arrive que les challenges, ça se passe pas comme prévu. On a des accros, des choses qui font que, la blessure en fait partie, un changement d'entraîneur, une période où on n'est pas très performant aussi, pour X ou Y raison et en fait, suite à un enchaînement en fait de «contre-performances» entre guillemets, personnelles sur ce challenge-là, à un moment, je me suis mis à l'évidence, enfin, je me suis rendu compte que c'était aussi le début, un peu les prémices du fait que, le rugby, le sport, c'est métier passion. À partir du moment où il y a plus la passion et on le voit même au plus haut niveau, quand il y a plus cette flamme, cette étincelle, les types sont tout de suite un peu moins performants. On va commencer à être un peu sur le déclin et tout ça et moi, c'est à ce moment-là où je me suis dit: ou tu ou tu vas jusqu'au bout de la chose et entre guillemets, tu te mens un peu à toi-même en essayant de gratter ce qu'il y a à gratter ou alors, tu regardes, tu lèves la tête, tu regardes un peu ce qui se passe autour. Qu'est-ce qui t'intéresse en dehors du rugby? Où tu te vois dans 10 ans? Enfin voilà, tous ces toutes ces projections, Tu t'es posé ces questions? c'est ça, dans mon canapé, un après-midi chez moi, C'est dur, hein, de donc poser tout ça, hein, de se voir ailleurs que dans son sport. c'est dur parce que, on a un métier d'ego. Aujourd'hui, nous, le rugby, on a un sport, de contact, d'affront, c'est de l'ego. Le sportif professionnel aujourd'hui, s'il se met pas en avant, s'il a pas un peu d'ego pour se promouvoir, pour se vendre, pour se faire voir, on l'oublie vite et J'ai pas mal de petites histoires. Excuse-moi de te couper, Erwan, sur ce que tu dis là. J'ai un exemple assez frappant.
des fêtes où on se retrouve en famille, chose des fois qu'on pouvait rater par rapport au sport. On retrouve ces moments formidables finalement et de plus avoir le tonton, l'oncle qui vient prendre de tes nouvelles par rapport au rugby, au football, au sport, mais du coup, tu es vu comme quelqu'un de lambda autour de la table familiale. Même ça, on a de l'ego, on tombe dans le normal. Et nous, on aimait ne pas être normal et peut-être mis en avant. On avait l'habitude, en fait. C'était pas forcément votre sas de confort ou de retour un peu aux sources, en disant: «Tiens, on va pas poser la question de la performance du match, de ce week-end». Et ça fait, Et honnêtement, vous ça fait un petit peu quelque chose ou dans sa famille, des fois. et justement, le 1er matin sans entraînement en fin de carrière, ça vous a rappelé? C'est dur? Moi, j'ai quelques souvenirs là-dessus, surtout qu'au début, comme tu dis, on se met dans le canapé, on réfléchit. Bon, c'est très bien de se poser dans le canapé et de réfléchir, mais quand on est à un moment donné, on tranche, on va, c'est comme des prises de décision sur le terrain. Mais quand on a du mal à se projeter et quand on est peu accompagné, moi, pour ma part, j'ai eu vraiment une chance d'avoir ma famille, mes parents qui ont le cabinet familial à Gué-en-Granges, où j'ai pu revenir aux sources et être accompagné. Par contre, j'ai des amis, tu dois en avoir aussi, Erwan, qui n'ont peut-être pas eu cette chance d'être accompagnés ou même d'avoir eu ce déclic à l'intérieur d'eux-mêmes pour entreprendre et se voir heureux ailleurs. Mais moi, j'ai quelques images, oui, c'était dur. C'était il y a combien de temps? Moi, c'était en 2020. Pareil. Donc c'est Covid? plutôt récent. Ouais, alors, Fin de saison? moi, c'est une fin de carrière qui est un peu «tordue» entre guillemets. Une rechute sur une blessure, au genou et en fait, c'est juste avant le covid. Je me reblesse en décembre 2019 à l'entraînement et en fait, dans ma tête, je sais ce que je viens de me faire. Je sais les contraintes qu'il y a derrière, l'opération, l'arrêt du 8 mois, revenir, tout ce que ça engendre. Un petit peu de lassitude, mentale, un petit peu de lassitude physique, toutes ces choses-là et en fait, dans ma tête, c'est fini, quoi. Ouais. Dans ma tête, je sais que, Tu avais basculé? ouais, je sais que, bah, c'est le signal, quoi. C'est go, tu y vas et puis voilà, quoi. Pour le coup, j'ai pas de mauvaise image post-carrière sur la reconversion parce que, en anticipation de reconversion, parce que, justement, c'est quelque chose que, dans ma tête, j'avais préparé. Ça a plus été dur pour mes proches qui se sont fait du souci. Mmh. Je pense que toi, c'est Oui, pareil. bien sûr. Ça a été dur pour mes proches parce que j'ai été tout le temps dans ce schéma-là. Ils ont eu peur que vous soyez pas bien peut-être? Ouais, parce Avant, que ils la se sont dépression dit, post-carrière, c'est quelque chose qui arrive énormément. mmh. On en parle peu, un peu plus maintenant, c'est nouveau médiatisé. On nous le dit, mais On avait quelques cours, par rapport à la santé mentale, mais c'était histoire de dire, attention, on te prévient, ça va te tomber dessus, mais débrouille-toi même. On sait pas casser, tu le sais, ça va te tomber dessus, mais voilà, tu t'en fais ce que tu veux. et Nous, et après, je pense qu'on n'était pas forcément non plus trop à l'écoute non, sur ça. J'avoue que on dit oui, oui, ok, mais voilà. ouais, on se fait tous des plans sur la comète. Hein. Je vais emmagasiner tant d'argent, Ça va bien se passer. ça va bien se Ou, passer. Pendant 10 ans, je vais être tranquille, je vais acheter des apparts, de l'IMO, de machin. Et puis en fin de compte, je vais rencontrer Nathan, il va ouais, faire c'est kiffer tout ça. c'est ça. Oh toi, Mais, diversifié. mais c'est en fait, ce schéma de carrière, il est vrai pour certaines personnes. Dans 95% des cas, c'est pas ça. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le meilleur conseil? Au-delà d'en parler, c'est de toi, tu l'as anticipé, tu as commencé ta formation, tu étais encore joueur? Alors, j'ai pas, ouais, une formation entre guillemets, c'est que, en fait, je suis allé voir un artisan et je lui ai dit: «Bah, voilà, moi, j'ai un jour de repos dans la semaine». C'était le jour. Je suis chez moi, je tourne en rond, je sais pas quoi faire, C'était quand ça? Quelle année? Je suis revenu dans la région en 2015. Ah, tu avais Signé commencé déjà J'ai à signé à travailler? Romans en 2015 et en fait, quand j'ai signé, donc moi, j'avais fait toute ma carrière, top 14 Pro D2, on oscillait top 14 Pro D2, voilà. Quand je suis revenu sur Romans, c'était en fédéral, hein, donc la 3e division. Une division semi-amateur à l'époque parce que, bah, il y avait des contrats pro, des plus réactifs, des mecs qui allaient au boulot le matin et on se mélangeait tous un peu. Enfin voilà, c'était assez folklore, mais sympa et en fait, moi directement quand, je suis revenu, ça a été perçu pour certains comme un aveu de faiblesse et en fait, moi dans ma tête, je revenais parce que, ben, ça y est, j'anticipais un peu l'après. Ça me permettait justement de partir sur, d'aller me former ou entre guillemets «faire des immersions en entreprise».
profiter de ce temps libre pour faire des immersions en entreprise et c'est ce que j'ai fait chez un artisan à Tain-l'Hermitage et du coup, j'ai fait ça pendant 4-5 ans environ. Ah ouais. Donc ce qui m'a permis en fait, ma dernière année de contrat au VRDR en 2019, je m'inscris au CAP boucher en candidat libre. Mais sans savoir en fait que j'allais me blesser et toutes ces choses-là. Donc je m'inscris en CAP boucher en candidat libre. À la suite de mes quelques heures de pratique, Ton expérience. voilà, de l'expérience que j'avais pu avoir. Sauf que cette année-là, je me blesse, je me blesse. Contrat pas renouvelé, fin de carrière, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et surtout, tombe le Covid en mars. Mars 2020, Covid. Bah, du coup, les dates d'examen sont reportées. Moi, j'étais en fin de contrat, reporté en septembre. Et en fin de compte, ça m'a permis, moi, d'enchaîner. C'est que dans la même année, je passais 2 CAP. Donc, j'ai passé mon CAP boucher en septembre en candidat libre. Et au mois de juin, j'ai passé mon charcutier traiteur. Et en septembre d'après, j'ouvre ma boîte. Donc, je crée mon entreprise. Pas perdu du temps. Donc, finalement, ça a été un enchaînement de choses. Ça a été très vite qui m'a permis, en fait, de foncer et que ça permette que ce soit plutôt fluide, quoi. Et toi, Nathan, comment t'as géré ça? Alors moi, si j'ai un conseil pour le coup à donner, moi, cette fin de carrière, je l'ai connue à 20 ans. Est-ce qu'on peut parler de carrière? Du coup, je ne sais pas, mais on peut parler de cycle de vie parce que moi, tout a été condensé de mes 12 ans, l'entrée au centre préformation à Saint-Étienne jusqu'à 20 ans. Équipe de France aussi de jeunes, j'ai eu voilà, la chance de connaître de très beaux moments. Mais moi, de ce que j'ai appris là-dedans, dans ces moments finalement très intenses de la vie de sportif, c'est de lever la tête. C'est vraiment le mot lever la tête. Moi, je vais parler du football. Tu m'excuseras, ça roule un peu mieux, c'est un peu plus rond sous le sol. Nous, on nous apprend, quand on joue au football, on nous apprend d'une certaine façon à guider le ballon dans un premier temps, la conduite de balle, et dans un deuxième temps, à lever la tête pour trouver des angles de passe tout en guidant le ballon. Je me suis rendu compte que le footballeur regarde son sport avec insistance, parce qu'il veut le vivre avec intensité, mais lever la tête sur cette deuxième étape, il ne le fait pas. Il est rivé sur son sport, sur sa vie de footballeur. Oui, il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de pression. Donc, Du monde. tout ça, voilà, tout ça a remué. On est constamment en temps, l'autre s'il fait les croisés, il s'est blessé, lui, si, lui. Donc, du coup, on est focus. Mais ça pourra nous permettre juste d'être un meilleur footballeur, de lever la tête et un meilleur sportif, de lever la tête. Parce que demain, une petite entorse, une petite blessure, c'est la fin du monde puisqu'on n'a que notre sport dans notre vie. Si on a autre chose à côté, ça peut nous permettre aussi d'appréhender la blessure avec plus de sérénité et de calme puisqu'on a d'autres choses aussi sur le côté dans notre vie finalement. Donc voilà, moi le mot fort, ce que je veux en tirer de cette vie que j'ai pu vivre de sportif, c'est lever la tête. 20 ans? Du coup, t'avais quel âge? T'avais quel âge? 20 ans, C'était en quelle année? 2020. 2020? Et j'ai plus souhaité remettre les crampons. Après, j'ai eu une histoire assez particulière avec un entraîneur qui m'a détruit. Donc d'une personne à l'autre, c'est ce que tu disais. Une carrière, ça peut s'arrêter à cause d'une personne. Il n'y a pas que la blessure. Il y a pas que- C'est comme dans la vie professionnelle, ça se retrouve aussi d'entreprise. Une personne peut ne pas nous faire évoluer pour différentes raisons qui sont propres à elle-même. Moi, je suis tombé sur la mauvaise personne et je pouvais faire ce que je voulais, je pouvais faire des arrêts dans les lucarnes de partout, même mettre un but presque. Alors, j'étais gardien de but, je ne pouvais pas évoluer. Et j'ai fait le choix de me battre pendant un certain temps et puis dans ce malheur, j'ai voulu lever la tête aussi et voir où je pouvais être heureux ailleurs. Donc voilà, T'aurais peut-être pas levé la tête si ça se tout à fait. passait. Et je suis bien plus heureux aujourd'hui, très sincèrement. Qu'est-ce qui fait que vous avez entrepris? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'entrepreneuriat? Vous étiez des entrepreneurs sportifs, on peut dire ça? Que vous gérez même s'il y a des agents, mais vous gérez votre carrière. Entrepreneur, quelque part, vous gérez aussi. Du fait de ma place sur le terrain, moi j'étais gardien de but, il fallait que je gère mes 4 devant, plus si on se jouait avec 2 milieux défensifs, il fallait gérer déjà des personnes devant nous pour qu'elles se battent, pour ne pas qu'on prenne de but. Cet esprit de fratrie, cet esprit vestiaire, je l'ai toujours aimé et j'ai toujours aimé essayer de guider. Et nous, le boulot qu'on fait de replacer les mecs devant, ça nous permet de ne pas faire des arrêts ou de ne pas prendre de but. Donc toute cette anticipation-là, J'ai le ballon. exactement. Donc finalement, cette anticipation-là de gérer les gars, c'est peut-être un peu plus naturel
Et puis j'ai toujours aimé, je pense comme toi aussi, être avec les gars, créer des projets, être acteur de notre vie. Je pense que ce qui nous rassemble C'est aussi en ça, tant que sportif, c'est ça. c'est ça. Je suis plus trop quelqu'un d'introverti, en fait, je suis pas un grand expressif, je suis pas un grand communicant. On me le dit souvent d'ailleurs. Cette envie d'entreprendre, elle s'est faite parce que, je suis arrivé en fait, nous on a un métier, l'artisanat, c'est des métiers qui sont assez fermés. Il y a une vision d'une certaine façon de faire, notamment dans notre secteur, dans la boucherie, où, bah, on fait de telle manière, on fait les choses, de telle façon. C'est assez codifié et en fait, je me suis pas vraiment retrouvé. Les endroits où j'ai pu travailler, me former, enfin voilà, je me suis pas vraiment retrouvé et pour le coup, j'avais envie de le faire «à ma manière», entre guillemets alors, Où je crée. bah, du coup, le meilleur moyen de faire à sa manière, c'est de se débrouiller à le faire pour soi et puis voilà, donc c'est parti comme ça. C'est que en fait, je me voyais mal, travailler pour quelqu'un, accepter, la contrainte de faire quelque chose qui me convenait pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont dans ce schéma-là. Je pense que le fait d'avoir, fait du rugby, du sport pro, en général, nous montre aussi, bah, nous éduque sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Et j'avais pas envie de me dire: «Bah, tu as fait tous ces efforts pour ne pas justement subir cette après-carrière. Si c'est pour subir par contre tout ce que tu vas faire sur les 10-15 prochaines années, ça sert à rien, quoi». Donc ben, le meilleur moyen, c'est de se prendre par le cou et puis de se dire: «Bah, voilà, tu vas te lancer et tu vas partir, tout seul». Bravo. Quelle qualité du sportif, vous sert le plus dans l'entrepreneuriat? La résilience, je pense. Tu Je lâches rien? Oui et l'acceptation, de la comment dire? Du challenge, de se repousser et par-dessus tout la rigueur, l'exigence qui parfois est difficile heu, je vais pas dire à transmettre, mais à communiquer parce que cette exigence qu'on a pu avoir, faut accepter que d'autres à côté de nous, des fois, l'ont d'une autre manière ou l'ont peut-être un petit peu moins. Moi, ça a été l'une des choses les plus difficiles à accepter parce que dans un vestiaire, on a tous potentiellement la même exigence. Quand on se regarde dans les yeux, on va à la guerre, que ce soit pour le rugby ou le football. En entreprise, il faut accepter, d'avoir des discours des fois un peu moins directs, arrondir les angles. Sur la table qui est ronde, il faut arrondir. Dans le sport, on a tendance à être un petit peu frontal des fois et pour ma part, c'est ce qu'il a fallu aussi adapter pour avancer correctement. Moi, c'est la persévérance, clairement, parce que quand, on arrive, qu'on se lance, tout seul, bah, déjà, tout ce qui est côté administratif, toutes ces choses-là, où on n'est pas du tout à même, de le gérer parce qu'on n'a jamais mis le nez dans un papier. Enfin, moi, jusqu'à que j'arrête ma carrière, il y a plein de choses que je savais pas ce que c'était. Enfin, La déclaration d'impôt. les déclarations d'impôts, ne serait-ce que les rendez-vous, prise de rendez-vous, tout ce qui est, gestion de la sécurité sociale, toutes les mutuelles et les choses comme ça, c'est des choses où on est on reste, m mine de rien, on reste dans une bulle de confort, là-dedans. On a des gens au club, enfin dans les clubs qui gèrent ça pour nous ou, enfin voilà, ils ont un métier, ces gens ils sont fabuleux, hein, quand on est avec eux, c'est génial. Mais le problème, c'est que ces gens, ils ne suivent pas. Donc, à partir de là, quand ça s'arrête, il faut se mettre le nez dedans et pour le coup, le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est plein de petites choses comme ça et il faut, bah, être persévérant, tous les jours, bah, c'est des challenges nouveaux, c'est des défis qui se présentent, des choses, des imprévus qui arrivent où il faut, ben, avoir, tu parlais de prise de décision dans l'instantané. C'est des choses, en fait, que nous, on avait quotidiennement dans le sport, de par des situations sur le terrain, de par, ce qu'on vivait et en fait, on le retrouve dans l'entreprise et je pense que cette capacité de réaction, qu'on peut développer grâce au sport, elle est hyper importante aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Ça nous permet De trancher. d'avancer, de trancher avec plus ou moins de tact et de Ah, tu me rejoins, Khalif. tout à fait d'accord. Surtout que moi, en plus, j'ai commencé tout seul.
J'ai commencé tout seul. Aujourd'hui, tu as combien de personnes? J'ai 6 salariés et 2 apprentis. Ah oui. Donc, bah, le cheminement, il s'est fait et surtout que j'ai démarré, j'avais aucune notion de management, aucune notion de gestion d'équipe, enfin, on y allait, on fonçait et puis voilà, quoi, et petit à petit, bah, on se rend compte que les gens qui viennent, nos collaborateurs qui viennent travailler avec nous, on peut pas leur mettre une chape sur la tête en leur disant: «Bah, Ouais. voilà, faut Vas-y, fonce, mais voilà, fonce la avec tête, moi, dans t'inquiète, dans la mêlée, voilà, fais-moi ça va bien se confiance, ça va passer. bien se passer, tu verras», voilà. Alors ça, au début, ça se passe comme ça parce qu'on a fonctionné comme ça et petit à petit, bah, justement, quand on lève la tête, on se dit: «Mais non, il y a peut-être autre chose à faire, à amener» et ce côté-là, il est hyper intéressant et de plus en plus intéressant quand on peut le J'aime bien développer. ton exemple, justement, moi, ce que je retiendrai un peu dans ta carrière sportive, c'est que tu lèves la tête, effectivement, le ballon, ce que tu l'oublies, mais tu lèves la tête, tu regardes et c'est vrai que dans les choix, dans l'entrepreneuriat, dans la gestion de nos boîtes, c'est, effectivement quand on et le rôle de l'entrepreneur, du dirigeant est là pour ça. Autant les équipes, qui travaillent, on est dedans et il Mmh. faut qu'on leur fasse lever la tête parce que des fois, ils oublient de la lever la tête. Donc ça, Et ils sont un peu à l'image bonne image. à notre image, en fait. Moi, je me rends compte aujourd'hui, où on commence à avoir quelques collaborateurs, enfin voilà, que souvent, notre équipe est à notre image et que, ben, on arrive des fois, ce qu'on va reprocher à nos collaborateurs, en fait, c'est nous qui nous leur insufflons et pour le coup, ça permet aussi d'apprendre beaucoup sur soi et de soir, ben, moi, tous les soirs, j'ai une remise en question sur ce que j'ai fait de ma journée. Quand il y a quelque chose qui va pas, le premier portable, en fait, c'est moi. Le sportif. Et c'est moi parce que, est-ce que j'ai eu le bon discours? Est-ce que la manière d'amener les choses, elle a été bonne? Est-ce que en fait, toutes ces choses-là, cette remise en question, elle est quotidienne. Elle est quotidienne et c'est ça qui nous permet d'avancer aujourd'hui. Tu combien de personnes? Alors on est 7 au cabinet et puis, pour Esprit Vestiaire, on est une quinzaine Ah oui! autour du projet. On est une quinzaine Ah ouais, c'est gros. et J'ai vu que tu avais fait un événement au mois d'avril, à Paris. non, alors, on a fait le premier événement l'année dernière en juin à Lyon. Du fait de cette bonne tenue d'événement, on a pu organiser, on organise là dans 13 jours, les jours sont 2 comptés, le deuxième à plus Paris. important, je crois. Plus important, j'ai la chance de co-animer avec Laure Boulot du groupe Canal, Hervé Matou et Merem Selmi, Ladji Doucouré, pour pouvoir vraiment transmettre un message fort aux sportifs et même à tous ceux qui gravitent autour. Même des pères de famille ont besoin d'entendre des messages, heu, parfois beaucoup trop de pression, une vision, peut-être beaucoup trop arriérée certainement, sur comment est la tête du sportif aujourd'hui et voilà, avec des messages impactants. D'accord. Génial, on va suivre ça. C'est gentil. On va parler un petit peu du territoire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris le choix de vous implanter ici? Parce que vous avez des expériences, vous avez vadrouillé un peu? Moi, alors, tu sais, Tu es originaire d'où? je suis ardéchois, je suis originaire de Corvas, Ah oui, ça, tu pas donc je suis pas très loin. Ma femme est de Valence et en fait, quand, le moment où ça commence un peu à partir en sucette, enfin à se passer un peu moins bien, professionnellement, la première chose qui nous vient, c'est, retourne un peu sur tes bases, retourne là où tu es, entre guillemets, bien, où tu te rajoutes pas une contrainte supplémentaire, de par l'acclimatation, de par ces choses-là et ça, pour reconstruire un socle et toutes ces choses-là. On avait pas mal, de par, les expériences, on a pas mal bougé, pas mal, déménagé. Après la vie de famille se faisant, on a eu enfin les enfants qui arrivent, toutes ces choses-là. D'autres contraintes qui arrivent du coup. Hem et ben, en 2015, on a fait le choix de revenir dans la région. C'est surtout l'opportunité en fait qui a fait qu'on est resté dans le coin. Et le C'est bio un le bio, tu l'as fait à ton image? Qu'est-ce que J'ai essayé, c'est un peu ma manière de retranscrire ma vision des choses, à travers mon métier. On essaye d'avoir cette image-là et de s'identifier avec ça. et toi, Nathan, le territoire? Tu es aussi d'ici? Moi, je suis de Yzeure-en-Grange. Ouais. Je suis un Grangeois. Vous avez tous les 2 passé le fleuve? Eh oui, pur Grangeois, parti très tôt de la maison. Plus connu les goûters, sur la table faits par maman à 16h quand on rentre de l'école.
très tôt. Une carrière de sportif. Tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est bon de rentrer des fois et de pas le prendre comme un échec, mais comme des étapes de vie et surtout de vivre des moments avec, sa famille. Moi, j'ai la chance de travailler dans le cabinet familial. Ma mère est à la comptabilité, mon père s'occupe de toute la gestion locative, ma femme est à la transaction, ma sœur est à la location. C'est dire qu'on est beaucoup. Chacun a des postes bien prédéfinis. Mais qu'est-ce que c'est bon de retrouver la famille et des gens qui nous aiment quand on a connu des fois des moments un peu plus compliqués. Moi, j'ai eu la chance de retrouver ce cocon familial et qui me laisse cette possibilité de me développer et de me sentir à l'aise là où je voulais être, heureux. Donc moi, ça a été, l'une des choses les plus belles parce que quand on entend aujourd'hui autour de nous aussi des histoires, terribles de maladies ou autres, moi j'ai envie de vivre pleinement ces moments de vie aussi avec les gens que j'aime et de développer aussi le côté, professionnel avec eux. Je vois pas, le Tu ne te vois pas aller ailleurs? pardon? Tu ne te vois pas aller sur un autre territoire? Je pourrais, mais j'ai cette reconnaissance, du fait du développement de mes parents ici La famille. qui est, heu, qui est obligatoire et je me dois d'être reconnaissant aussi de tout ça. Parce que tu fais de l'accompagnement en investissement immobilier. Oui, tout à fait. Tu travailles sur quel territoire? National, National. oui, on gère des biens, sur Nice, sur Clermont-Ferrand, un petit peu de partout. En fonction des opportunités. Tout à fait. De la demande du client, du sportif ou du particulier, on fait les 2. Plus typé sportif parce que c'est un accompagnement assez particulier, vraiment à la carte. Mais oui, on fait un peu de t notre volonté, c'est pas non plus, d'accompagner, 100 sportifs, c'est de faire du qualitatif avant le quantitatif, parce qu'on ne pourra plus être qualitatif si on On a devient évolué. quantitatif, voilà. Et du coup, tes investissements, tu vas les chercher sur le territoire du sportif? Non, pas forcément, c'est la demande, on s'adapte à la demande. S'il nous dit, là, on a eu un joueur à Clermont, il est originaire de Clermont, je veux investir à Clermont et ben, je vais passer 2-3 jours là-bas. Je rencontre les agences en local parce qu'il y a rien de plus fort qu'une agence implantée au local pour pouvoir nous donner, les quartiers chauds en développement, là où il faut éviter, Pour faire le bon investissement? tout à fait, le plus adapté à la ville, du résidentiel ou du professionnel parfois et du coup, je suis dans un réseau collaboratif dans le sens où on partage aussi nos commissions pour avoir le meilleur résultat pour le client. Ouais. C'est le résultat pour le client, Tout à fait. Après le reste, qui est primordial. nous, on veut continuer à pouvoir regarder droit dans les yeux, parce qu'il y en a beaucoup, c'est des amis et on connaît la famille généralement qu'on accompagne. Je veux pouvoir conserver, des moments de vie où on peut se retrouver et aller manger, avec eux, et se retrouver dans 10 ans et qui m'ait dit après sa carrière: «Merci, merci». Donc là, tu vas plutôt gérer des sportifs qui sont en carrière Oui. et côté vestiaire, c'est l'après-carrière. Sur l'immobilier, on gère aussi, du coach, même de l'après-carrière. Il y a des joueurs là, ils ont terminé leur carrière, on les accompagne encore sur leurs projets immobiliers. C'est assez diversifié pour le coup. Esprit vestiaire, c'est, celui qui vient de signer son premier contrat pro où il doit entendre que tu gagnes 3 000 à 4 000 € bruts. Va pas commencer à t'acheter la plus grosse voiture avec le plus gros moteur, détends-toi. C'est des discours comme ça, assez vrais, assez tranchés. Oui, achète-toi une voiture si tu veux te faire plaisir, mais à côté, mets en place des choses pour pouvoir prévoir et anticiper l'avenir. Généralement, c'est pas dit comme ça parce que dès qu'on commence à dire prévoir, anticiper, bon, bah, ils nous écoutent déjà plus. Ouais. Mais deviens businessman. Oh là là, tout de suite là, il dit: «Businessman? Oh là là, ce mot, il est incroyable». Là, ils commencent à écouter. Ils ont quel âge? Mais aujourd'hui, un joueur, il peut à 16-17 ans, il commence à bien gagner sa vie dans le football et dans d'autres sports parce que croyez-moi que au rugby, on commence aussi, Tu accompagnes quoi comme sport? football et rugby aujourd'hui. Moins de rugbyman, plus de footballeurs. Ça viendra. Ça viendra, c'est des milieux qui sont assez fermés ou puis toi qui viens du foot en plus, alors du coup, c'est toujours oui, un peu, les ouvertures pas de d'esprit sont encore un peu faibles là. pas de blanche. Voilà, faut quand même, Allez, je vais vous demander de vous prêter un dernier jeu parce que le temps passe. Je vais vous poser quelques questions, vous me répondre par vrai ou par faux. Le sport n'est pas assez valorisé en France. vrai. Vrai. L'entrepreneuriat n'est pas assez valorisé en France. Ultra vrai. Vrai.
Je suis heureux d'entreprendre en France. C'est- on entend Vrai, parce qu'on croit tout le temps que l'herbe est plus verte ailleurs. Et en fin de compte, pas forcément. On le voit tous les jours aujourd'hui avec l'actualité, avec plein de choses. Il est clair qu'on ne nous facilite pas les choses. Je pense qu'on va de moins en moins nous les faciliter. Mais voilà, celui qui a envie de se lever le matin, de se bouger, il y a quand même des jolies choses à faire, quoi. Il y a quand même des choses hyper intéressantes et que, voilà, faut quand même pondérer beaucoup de choses aujourd'hui dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on entend. Il faut arriver à, pour reprendre une expression, lever la tête et garder un peu un esprit critique, objectif des situations. Aujourd'hui, c'est clair qu'on entend tous les jours, on allume la radio, on entend quelqu'un qui dit j'en ai marre, je me casse. Mais aujourd'hui, dis-moi où tu te casses et on verra un peu après voilà, ce qu'il en est. Il est clair qu'on n'a pas que des avantages, mais on n'a quand même pas beaucoup ouais, on n'a pas beaucoup d'inconvénients non plus. Vrai, mais je suis assez déçu de ressentir, qu'on bosse, comment dire? Parce qu'il faut être mesuré quand même dans le propos. Moi, je pense qu'on a une image, mais qui est un peu archaïque de l'entrepreneur aujourd'hui, en France. Et on a un côté «pudique» entre guillemets, j'ai l'impression. Et pour le coup, la considération de l'entrepreneur, elle est pas à hauteur. Alors, je dis pas qu'il faille, ad aduler, les entrepreneurs parce que ci, parce que ça. Mais à un moment, on peut peut-être faciliter certaines choses aussi. Voilà, il y a quelque chose, à voir, Moi, je suis en vérité, je suis très déçu d'entendre, certains discours. Déjà de se plaindre, de se victimiser, pour moi, c'est simple, mais je me retrouve pas dans beaucoup de paroles des personnes en haut qui nous gouvernent, et c'est ce qui est partagé avec des gens aussi plus mais aussi de ma génération et des gens qui entreprennent, d'être déçus. Est-ce que ça voudra dire qu'un jour, personnellement, j'irai ailleurs? Je ne ferme aucune porte. Cependant, moi, c'est une fierté d'entreprendre dans mon pays, la France. Je suis fier de ça, mais ultra déçu de autant des règles, mais même des discours. La valorisation du travail me déplaît énormément. J'ai la chance de beaucoup voyager, de voir ce qui se passe ailleurs, honnêtement. Juste dans la mentalité, je parle même pas de chiffres, d'imposition, de tout ça, mais juste dans la mentalité et dans le discours qui est donné à ceux qui entreprennent, je trouve qu'on devrait être beaucoup plus positif et se soutenir, en fait, tous ensemble. Ce qu'on est peut-être déjà en train de faire, aujourd'hui, hein. oui, oui, oui. Les sportifs français ont du mal à vivre de leur sport. Ah, c'est difficile de dire oui et non, puisqu'il y a Il y a quelques sports, parce on peut pas faire une généralité non plus. Il y a quelques sports où ils ont la possibilité, si, ils gèrent bien, si ils ont un niveau assez conséquent et que, ils anticipent suffisamment, ils peuvent se permettre de se faire un matelas confortable pour la suite. Après de là à en vivre, on est quand même sur une portion assez infime de ces gens-là. Parce que c'est quand même la vie, elle est longue, les carrières sont de plus en plus courtes, donc il faut capitaliser. Si on arrive à capitaliser un maximum, tant mieux, mais il faut quand même, aujourd'hui, la tête du footballeur dirait oui, la tête du capitaine des JO, du water-polo des jeux olympiques, il dirait, non. Donc c'est une belle question. Les entrepreneurs ne sont pas assez soutenus. Ah, je dirais non. non plus. Être son propre patron, c'est plus dur qu'avoir un coach sur le dos. C'est pas mal d'avoir un coach sur le dos, quand même. Moi, je dirais oui, parce que le coach peut permettre, mine de rien, d'aiguiller certaines, enfin voilà, de nous accompagner, de nous aiguiller. Et quand on est, son propre patron, on est souvent seul face à soi-même sur la prise de décision, instantanée. Allez, je t'essuie, ouais, Et tu m'as convaincu, tu vois? et pour le coup, c'est un sacré exercice quand même au début. C'est quand même,
C'est quand même une sacrée expérience, les premiers conflits en entreprise, les premières prises de Mmh. décision importantes, les premières orientations, quelle direction on veut donner à notre entreprise, quelle dynamique on veut insuffler. C'est quand même quelque chose de enfin, on passe des courtes nuits, quoi. Justement, vous allez encore adorer cette question. L'échec est mieux accepté dans le sport que dans l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, tu as dit que il ne pouvait pas anticiper, c'est un échec même, d'y penser. Un aveu de faiblesse. C'est ça. Hein, pour moi, je le prends comme des étapes. Voilà, même l'entrepreneuriat. Je me sens plus libre aujourd'hui que quand j'étais sportif pro. Oui, Oui, mais tout dépend à chaque fois. on a d'autres contraintes, en fait. On a d'autres, quand on est sportif pro, on a une chose à penser, c'est, performer, enfin, voilà, concrètement, ce qu'on nous demande, c'est par par tous les moyens de performer quand on joue, quand on match. Hem, Aujourd'hui, il faut en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on arrive à performer sur une multitude de secteurs. Il faut être bon. J'aime pas cette expression parce qu'on peut pas être bon partout, mais Savoir s'entourer. il faut savoir s'entourer, voilà. Il faut aussi, du coup. Mais, Je pense que c'est le challenge, hein. de là de dire être plus libre, je OK. Moi, je me sens plus libre, parce que c'est voilà, oui, voilà. Mais bon. Bon, ça fait un petit moment déjà qu'on discute. Je vais vous libérer. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. merci. On a Merci. appris à se connaître un petit peu plus et j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment. C'est partagé. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. Merci, à bientôt.